Bonjour les petites biches. Oui, je sais, ça a bien changé dans cette pièce. Je vous mets un petit extrait de comment c'était avant, juste pour vous rappeler. Donc on a tout retiré, c'était du lambris, c'est un genre de parquet pour mur. Derrière on a dû reboucher des trous, bon bref. On a mis du papier peint, on a fait pareil à côté mais on n'a pas fini l'autre mur, donc il est encore... Bon, je vous montre. Voilà, on a retiré ce qu'il y avait, donc il faut repeindre maintenant en blanc. Mais en tout cas ce petit coin, avec ce papier peint, je l'adore. Dites-moi si vous aimez en commentaire. Aujourd'hui, rentrons dans le vif du sujet, on a du boulot, je pense que j'aurais pas fini d'ailleurs en une journée. On va réorganiser plein de choses dans la maison. J'ai acheté plein de nouveaux rangements, je pense que ça va vous donner des idées aussi. Et d'ailleurs, venez sur TikTok parce que c'est là que je vous montre à chaque fois tous les avant-après, les rangements que je fais, les nettoyages, vous surkiffez, bizarrement. Et on va commencer par la salle de bain. Alors, mon lisseur s'éteint. Faut que je vous explique ce qui nous est arrivé. Vous vous souvenez, en mars, on a refait la salle de bain. On a agrandi notre douche et depuis mars, on n'avait pas de parois de douche. C'était des parois de douche sur mesure qu'il nous fallait parce que nos dimensions sont hors standard. Ils viennent au mois de juin et en fait, ils se rendent compte sur place que les parois de douche qu'ils ont produites ne sont pas aux bonnes mesures. On avait la haine, mais vraiment, on t'attend 3 mois pour ça. Tu sais que ça doit repartir en production et t'en as encore pour minimum 6 à 8 semaines. 6 semaines plus tard, pas de nouvelles. On appelle et en fait, ils nous disent quoi ? Oui, on a perdu votre paroi de douche, on sait pas où elle est. En fait, t'es boulanger en fait, ou tu te fais dans les sanitaires. Donc à partir de là, on a attendu qu'ils la retrouvent, bien sûr, on n'avait pas de nouvelles. Donc, comme tu sais ce qu'on a fait, on a envoyé un petit courrier d'avocat. Comme par hasard, ça réveille les gens, ils l'ont retrouvé. Et donc, on avait rendez-vous hier. Nous sommes au mois d'octobre. Puis mars, on est 7 mois plus tard. Soit. Hier, j'étais toute contente, genre je me disais ouais on aura enfin la paroi de douche. En plus il commence à faire froid, donc même avec le chauffage dans la salle de bain, t'as quand même froid quand t'es dans ta douche mouillée et que c'est ouvert. Ils viennent, ils déballent tout. Et là il nous dit quoi? C'est pas les bonnes mesures. Tu te fous de ma gueule en fait. Tu reviens une deuxième fois avec encore une fois des parois de douche qui sont pas les bonnes. Donc ça veut dire que j'ai attendu 7 mois pour rien. Donc on leur a dit, écoutez, remballez tout parce qu'il y avait 2 parois de douche, voilà, et ils voulaient nous en mettre une quand même, celle qui était bonne. Et ils nous laissaient avec une paroi de douche comme ça pour qu'on soit contraint de rester bloqué avec eux. Tu rêves frère, tu remballes ton truc, tu le mets là où tu veux parce que du coup c'est perdu pour vous, hein. Bah ouais, vous l'avez mal produit, tu veux vendre ça à qui maintenant? 2 fois en plus, mais ils sont vraiment cons, soit. Ils veulent reproduire une 3e fois notre paroi de douche, donc laisse tomber, c'est mort. Donc on va leur envoyer un 2e petit courrier d'avocat pour demander un remboursement, n'est-ce pas? Donc je n'en peux plus. Pour ceux qui veulent connaître la marque, en fait c'est pas un magasin, c'est la marque du fournisseur, c'est la marque UP, H-U-2-P-E. Donc voilà pour la petite histoire salle de bain, on y va. Bon, gros chantier, je viens de terminer. Tadam, c'est trop beau, je suis trop contente, j'ai vidé tous nos shampoings, gel douche dans ces contenants. J'appelle ça des pouces-pouces moi, je sais pas comment vous appelez ça vous. Mais moi j'ai plus qu'à acheter après des refills ou des trucs comme ça. Et c'est pas vendu avec les étiquettes, hein. C'est vendu avec rien en fait. Et moi j'ai acheté les étiquettes à côté. Je trouve ça trop beau, dites-moi si vous aimez. Je vous mettrai des liens hein, des petites bouteilles et des étiquettes si ça vous intéresse en barre d'infos. Bon, je m'interromps dans mon rangement parce que je viens de recevoir ma box HelloFresh, donc je vais tout mettre au frigo. Je fais que le répéter, mais vous savez que depuis des années on prend des box à cuisiner HelloFresh avec Enzo. Voici clairement toutes les recettes de ces dernières semaines. Voilà. On en reçoit chaque semaine et franchement, quel plaisir le soir de pas devoir se demander ce qu'on mange, de pas devoir aller faire les courses en urgence. T'as tout à la maison pour cuisiner tous les ingrédients, c'est parfait, tu penses à rien, t'es tranquille. Cette petite partie de la vidéo est en collaboration avec HelloFresh, je vous remercie à eux. Donc concrètement, comment ça se passe? Chaque semaine, vous avez une vingtaine de recettes sur le site d'HelloFresh. Vous choisissez vos préférés, vous les recevez à la maison avec tous les ingrédients pour chacune des recettes que vous avez choisies. Et vous pouvez choisir entre 3 à 6 repas par semaine. Nous, on en prend 5. Voilà. Et ensuite, vous recevez vos fiches recettes avec pour chacune des recettes les étapes. C'est toujours hyper simple, vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Et ensuite, dans chaque sachet, vous avez tous vos petits ingrédients. Et ce qui est très important, c'est que dès que vous le souhaitez, vous pouvez mettre sur pause votre abonnement. Vous pouvez aussi l'annuler à tout moment, c'est sans engagement. Donc nous, quand on va en Espagne, on met sur pause et puis on réactive dès qu'on revient en Belgique. Bon, je vous montre vite fait à quel point c'est facile de mettre sur pause une semaine. Si par exemple cette semaine, je veux pas recevoir, je clique sur organiser ma semaine, faire une pause. Et c'est tout, je recevrai pas de box. Alors ce qui est trop cool, c'est que j'ai un super code pour vous, j'ai le code LeFilmExUp qui vous offre 55 € de réduction, à savoir moins 25 € sur votre première box, moins 15 € sur la deuxième et moins 15 € encore sur la troisième. Ça vaut trop la peine, je vous laisse le lien en barre d'infos. Moi je vais aller ranger tout ça et ce soir je vous montre la recette qu'on va préparer.
Et là maintenant, je voudrais m'attaquer à ça, tout ce bordel là. J'ai acheté des petits contenants et je voudrais en fait mettre ici des tiroirs pharmacie. Parce que voici où sont les médicaments actuellement, donc je trouvais ça mignon en fait le format vraiment boîte à médicaments, sauf que c'est pas du tout pratique pour deux raisons. Bah, ça déborde déjà, vu que j'ai acheté plein de médicaments pour aller en Tanzanie pour refaire un stock et partir avec tout ce qu'il nous fallait. Il n'y a plus de place et en fait le système est un peu chiant, donc ici on a une première petite paroi à soulever pour après aller atteindre les bouteilles. Et franchement c'est chiant, donc je voudrais avoir tout à portée de main dans la petite armoire. Donc là j'ai fait tremper le tiroir où il y avait l'étiquette parce que j'ai galéré à essayer de les enlever, c'était impossible, donc j'espère que c'est bien mou. Je vais déjà faire un test. Oh putain non, c'est toujours aussi impossible à enlever. Super. Bon, mission numéro 1, tout dégager. Bon, au milieu des médicaments, j'ai réussi à enlever une étiquette avec le grattoir vitrocéramique dont je vous ai déjà parlé, donc je vais faire celle-ci aussi. Je vous le mets en barre d'infos, trop pratique. Et voilà. Du coup, ça, c'est vidé. Et là, c'est rempli. Là, j'ai trié, mais si je laisse comme ça, on s'y retrouvera pas. C'est pourquoi je vais faire maintenant des étiquettes. Je l'ai acheté hier, avant-hier, je sais plus. Je vous la mets aussi en barre d'infos. En fait, tout ce que vous voyez dans cette vidéo, tous les nouveaux rangements, tous les nouveaux trucs, je les ai achetés entre avant-hier et hier. Alors, on va partir en français, c'est toujours mieux. MM, ça veut dire quoi? Ok. Vas-y, je fais un test. Je vais écrire tout simplement et ensuite... Ok. Ah, on peut mettre en gras, en italique et tout, j'avais pas vu. Ouais, il faut deux... J'ai compris que tu voulais que je t'aide. Mais non, mais j'ai fait, Okay. je l'ai fait off, regarde. Trop bien. Il faut deux mains en fait pour retirer, il faut couper avec ça. Vas-y, je fais un autre test. J'ai écrit douleur et fièvre. Et ça va être un de mes compartiments. J'adore. Je coupe. Et pas mal. Bah nickel. Et voilà. Franchement, je suis trop contente. Alors, je vous fais un petit tour, ma pharmacie. Ici, j'ai mis douleur et fièvre, tout ce qui est paracétamol, ibuprofène, Nurofen. Estomac et intestin, Buscopan, Gaviscon, machin. Ici, plaies et bandages, donc plaies, bandages, quoi, voilà. Autre, bah, j'ai mis thermomètre, tout ce qui est pour la toux. Et ici, crème et stick, toutes les crèmes pour les muscles, pour les brûlures, mon roller pour les muscles purs essentiels, la vie. Bon, j'arrête pour aujourd'hui, on va faire à manger. Ce soir, on a choisi les catalettes avec sauce tomate, aubergine, c'est sicilien. Ça, c'est mes pâtes préférées. Bonjour les petites biches, je termine vite fait mon make-up. On vous a tourné avec Enzo la vidéo fort aux questions de mariage, la fameuse qu'on doit vous tourner depuis 2 ans. Bon, vu qu'on n'avait pas encore terminé le chapitre mariage, on n'avait pas encore tourné, on vous la publie normalement dimanche. Et je suis trop contente, dans 2 jours je vais à Disney avec une copine. Je voulais trop voir les décos d'Halloween et on retournera avec Enzo pour les décos de Noël. C'est la première année qu'on fait ça hein, les amis, je vous le dis. Après, je sais pas, toute cette période sans rien faire pendant 1 an et demi, j'ai envie de faire tous les trucs que j'ai jamais fait. Donc Disney, j'ai déjà fait mais j'ai pas fait période d'Halloween, période de Noël, enfin si je l'ai fait avec ma mère mais j'avais 6 ans. Hier, le rangement, je l'ai commencé, il était peut-être 15 h, pas eu le temps de terminer hier mes rangements. Donc on va faire ça aujourd'hui et aujourd'hui on fait la partie cuisine. J'ai trop hâte. Je vais mettre du rouge à lèvres. J'ai mis le crayon MAC Chestnut. Donc voilà, on est sur un look automnal plutôt neutre aujourd'hui. Bon, vous allez vite comprendre ce qui va se passer. Voici les épices et voici des nouveaux contenants. Je les ai lavés et maintenant on va les remplir. Était aussi fourni un entonnoir pour transvaser vos épices. Mais est-ce que vous avez capté le bail? Il est en silicone donc tu peux être sûr que les épices elles vont pas glisser dedans. J'ai prévu le coup et j'en ai acheté un en métal. Donc voilà, bon, on va s'amuser, c'est parti.
Oh putain. Bon, je trouve ça trop joli. Par contre, il me manque certaines épices que je n'ai plus ou herbes. Donc la collection va se compléter. J'adore, j'ai bien fait d'acheter ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, enfin ce qu'on va essayer de faire, c'est mettre des tiroirs dans les armoires. Ce que je trouve dommage dans cette cuisine, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tiroirs. Il y en a juste 3 ici, mais il y a les couverts, les casseroles. Et ici, je trouve qu'il m'en manque, particulièrement dans ces 2 portes-là. Et donc, j'ai acheté, je vous montre, un système de tiroirs qui va venir se mettre dans le placard. Bon, regardez, c'est le bordel. Ça se positionne comme ça. Et le bac vient se poser dessus. Et du coup, il pourra coulisser à l'extérieur. Ça, c'est l'idée. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Et donc, je vous disais, vous voyez ici par exemple, vas-y pour aller prendre, je sais pas moi, ton thé là-bas dans le fond, c'est trop chiant. Bon, étape 1, c'est de vider une étagère et de juste tester la dimension, parce que j'ai mesuré, mais vu qu'il m'arrive toujours des trucs, t'as capté, on va quand même tester. Et vous avez la vue sur mes magnifiques chaussons. Ah si, ça va. Je vais sûrement pas le mettre au milieu, donc je pense que je vais le mettre de ce côté-là et ça me laissera un petit rangement dans le coin. Il faut faire les trous et Enzo n'est pas là. Ça me saoule, je déteste faire des trous, c'est tout en lui qui les fait. Je suis allée prendre des tournevis. Étape numéro 2, attacher ses cheveux. Bon, déjà, elles sont où les vis? Mais frère, je vais jamais y arriver à la main. Hein. Pour quelle vie je vais y arriver à la main? En plus, j'en ai 4 comme ça. Hein. C'est le moment de vérité. Je vais essayer de mettre une vis avec le tournevis. Lol, je vois la galère arriver, je dois en mettre combien? 8! Je dois mettre 8 putains de vis. Oh, oh je suis con, mec je suis con, mec je suis con, mec je suis con, mec je suis con. Ça m'énerve. Du coup je peux prendre la foreuse, hein. On y va. Comme ça. Et de 1. 2, 3. Et donc, ensuite, il faut que je mette lui, voilà, et je vais visser. Là, je suis sur toute la planche, on est d'accord, je suis en plein milieu. Je vais sûrement pas le mettre au milieu. Maintenant, je vais mettre là, une de chaque côté, et on est bon. Hasta la vista. I did it, motherfuck. Vas-y, si maintenant ça va pas, je pète un câble. Magnifique. Bon par contre si je dois mettre comme ça demain je suis encore là hein. Non mais trop bien. Ah oui ça c'est un problème par contre. Avec le poids t'as la planche qui se soulève derrière. Bah merde alors comment on va faire? Bon en attendant voilà ce que ça rend. Si je lâche donc j'ai pas de solution à ça. Bon du coup oh là là. Je pense que c'est inutile que je mette les 4 parce que si les 4 font tomber la planche, ça va plus nous casser les couilles qu'autre chose. Donc je vais attendre d'en parler avec Enzo pour trouver une solution. À part mettre un poids dans le fond, mais je vais pas taper un poids de 10 kg dans le fond. Ne jamais dire jamais. Donc écoutez, je pense que là je vais m'arrêter. Ça sert à rien que j'en fasse plus sans avoir de solution. Nous on se retrouve sur Insta et sur TikTok tous les jours. Et puis très vite sur la chaîne avec Enzo pour la foire aux questions mariage et la rénovation piscine, ça arrive. Et sinon moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.